feront carrière dans le basketball. Très peu, peu importe. Et ce qui est sûr, c'est que quand vos parents vous envoient ici, c'est pour retrouver d'abord la santé. Mais si vous partez d'ici en étant des handicapés, en étant malades, c'est qu'il y a un problème. Vous devez comprendre une chose. La chose la plus importante sur ce terrain de basketball, c'est vous. Ce sont vos corps. Vos corps sont importants. Et comment est-ce que vous devez comprendre que vos corps sont importants? Vous devez prendre soin de vos corps. Il n'y a pas de basketball si vous n'avez pas de corps. Qui va dribbler? Qui va faire la passe? Qui va shooter? C'est toujours le corps d'une personne. Et vous devez prendre soin de vos corps. Vos coachs vous ont appris certainement ces choses. Mais vous croyez que vous le faites pour vos coachs. Vous ne le faites pas pour vos coachs. Parfois vous allez bonbonner, n'est-ce pas? Mais combien de fois vous vous échauffez quand vous bonbonnez? Si vous ne prenez pas l'habitude de ce rituel, vous allez vous blesser. Et en vous blessant, vous n'aurez plus la santé que le sport est supposé vous apporter. Certains d'entre vous ont des parents qui ont des voitures. Le matin, avant de partir, on chauffe le moteur. C'est comme ça que chaque fois quand vous arrivez sur un terrain de basketball, vous devez annoncer à votre corps ce qu'il sera amené à faire sur le terrain. Il va sauter pour prendre les rebonds. Il va descendre pour défendre. Il va courir en avançant. Il va courir en reculant. C'est pour ça que tous les mouvements que vous avez vus là, ce sont des mouvements qu'on utilise sur un terrain de basketball. C'est vrai, on ne fait pas la chenille. Mais on tombe et on se relève, n'est-ce pas? Il faut vite se relever, il faut les bras solides. D'accord? Donc, vous devez savoir que si vous voulez jouer au basketball, vous devez à chaque fois vous échauffer avant de commencer le match. Regardez quelque chose là. J'ai une cicatrice. C'est une rupture du tendon d'Achille. D'accord? Ça c'est coupé sur le terrain de basketball. Parce que je ne me suis pas échauffé avant. Je suis arrivé, j'ai vu une petite fille, on m'a dit qu'elle s'est fait le sang avec elle. Il y a quoi, tu ne peux pas me battre. Faisons une course. Je l'ai battu. Le lendemain, quand je suis venu sur le terrain, et je me suis dit, ça fait vraiment mal. Et c'est depuis ce jour. Donc faites l'effort de vous échauffer avant de monter sur le terrain de basketball. C'est pas le bon moment que vous pouvez rater une course parce que vous êtes fréquent, vous êtes blessé. C'est l'aigle de frappe, force de frappe. Il s'est blessé du Cameroun, rupture du ligament croisé. D'accord? Vous êtes encore jeune, prenez bien maintenant les bonnes habitudes. Même si vous n'êtes pas des pros, vous ne devez pas être handicapé comme j'étais. J'ai marché avec des équipes pendant 6 mois. Je vous assure, c'est la période pendant laquelle j'ai dit le plus de s'il te plaît que dans toute ma vie. Parce que tout ce que je devais faire, il fallait que quelqu'un m'aide. S'il te plaît, donne-moi ceci. S'il te plaît, donne-moi cela. Et je détestais dire s'il te plaît. Et j'étais obligé. Donc je ne vous souhaite pas ça, d'accord? Ok. Il a eu mal au pied là, moi-même j'ai eu ce problème. Le mari, j'ai fait 6 jours. C'était la partie de ma vie la plus compliquée. Parce qu'à un moment donné, je n'ai pas pris soin de mon corps. Okay? J'ai négligé certains bobos. Okay? Si vous négligez le corps c'est la première arme que vous avez. Okay? Il faut toujours être en santé. Pour être en santé, il faut avoir une certaine hygiène de vie, une routine. Vous avez compris? Tout à l'heure, vous êtes en train de faire les étirements. Ce n'est pas le hasard, ok? C'est parce que vous allez faire une activité intense tout à l'heure. Il faut préparer le corps, ok? Ce n'est pas pour rien qu'on vous demande de réviser avant d'aller composer. C'est pareil. On ne peut pas se lever un matin pas composer. Ça veut dire qu'on va échouer, non? On va échouer automatiquement, non? C'est pareil avec le corps. Il y a les génies. Il y a les génies. Attendez. Il y a les génies, c'est vrai. Attendez.
Le génie, c'est parce qu'on t'a déjà montré certaines choses au préalable. C'est compris? Si tu fais par exemple le cours élémentaire 1, mais on te dit x plus 1 égale combien, tu ne vas jamais connaître. C'est ça, non? C'est parce qu'au préalable, on t'a montré certaines bases. Ok? Le génie, c'est pas ça la base, on t'a montré certaines choses. Mais tu es plus développé que les autres. Ok? Mais si on t'a rien dit, tu ne sauras jamais. Quand quelqu'un sort du village, tu arrives en ville, c'est parce qu'on te montre le feu. On te montre ce qu'on appelle le feu rouge, le feu vert, le feu orange. C'est ça, non? Si on ne t'a jamais montré, tu ne sauras jamais. Tu crois qu'en ville, on fait la sorcellerie pour traverser la route. Parce qu'en ville, on leur a déjà montré, quand vous voyez le feu rouge, vous attendez. Quand vous voyez le feu vert, vous traversez. C'est ça, non? Quelqu'un qui sort de la ville, à qui on n'a jamais montré les feux, il va croire que c'est la magie, non? C'est ça, non? Voilà. En fait, c'est ça que je veux vous expliquer, que prenez soin de votre corps, ok? Si vous ne prenez pas soin de votre corps, quand vous aurez un bobo, ça sera la catastrophe. C'était la partie de ma vie où même pour aller aux toilettes, il fallait que j'appelle quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Même pour faire les besoins élémentaires, il faut appeler quelqu'un. Et c'est très compliqué, mes amis. Vous avez compris? Donc prenez soin de votre corps. Tout ce que les coachs vous ont dit là, ne prenez pas ça à la légère. C'est très important, mes amis. Très important. Quand je parle, il y a les filles là-bas qui font le bavardage derrière. Vous causez, n'est-ce pas? C'est quand ça va vous arriver demain que vous allez vous rappeler. Mais on ne le souhaite pas, ok? Quand les coachs vous parlent, soyez attentifs, hein, les amis. Allez. Okay. Merci, les amis. Je vais clôturer juste avec quelques petites choses. Déjà, pour revenir sur la question des génies. Les génies, ce n'est pas les gens qui font mal les choses. Les génies, c'est les gens qui font mieux que les autres ce qui doit être fait. Même si on ne leur a pas appris ça, même s'ils sont venus de je ne sais où avec ça, ils le font bien et ils font ça comme ça doit être et mieux que les autres. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, est-ce que vous voyez quand les athlètes s'échauffent? Souvent, c'est comme si le muscle devient plus gros. Quand ils sont en activité, quand tu le vois marcher dans la rue, ce n'est pas la même personne. C'est ce que vous faites avec votre corps avant de l'envoyer travailler dur. Vous lui donnez un certain volume, vous commencez à travailler un peu, ça chauffe, le muscle prend un volume. Et quand il a pris ce volume-là, ça vous protège des blessures. Parce que là, maintenant, il dit, je suis prêt à travailler. Mais quand vous arrivez avec un muscle froid, il est petit comme ça, il n'est pas prêt à travailler, il se casse facilement. Donc avant de commencer à travailler dur à chaque fois, il faut donner un certain volume à tous les muscles du corps qui vont être sollicités. Si je vais décider de sauter et d'atterrir, les muscles qui me permettent de sauter, il faut que je leur donne un volume. Donc je vais commencer à dire que je vais sauter doucement. Je prépare le corps, je le chauffe, je lui donne un volume et comme ça il est prêt à encaisser. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que chaque fois que vous venez ici, même s'il n'y a pas le temps pour le faire collectivement, chacune d'entre vous doit se dire que je vais courir tout à l'heure, donc au moins il faut que je commence à courir un peu. Tout à l'heure je vais sauter, il faut que je fasse un peu ça. Ok? Pour vous préparer, même individuellement, même si on ne le fait pas ensemble. On va essayer autant que faire se peut de répéter ça ensemble souvent, mais si ce n'est pas possible, c'est pour vous. Vous devez le faire vous-même, ça doit être une discipline personnelle. Petite chose aussi. Qui a vu le chat le matin, le chien? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont dans une équipe de basketball? Mais le chat sait qu'aujourd'hui, il y a une souris qui va peut-être attraper. Donc il s'étire d'abord. Le chien fait pas. Tous les félins font pareil. Et ils font quoi dans la journée? Ils courent, ils chassent. Vous voulez venir sur un terrain de basketball, vous allez chasser quoi? Le ballon. Mais vous ne vous étirez pas. C'est normal. Donc le chat, c'est un génie, non? Voilà, il n'est pas venu à l'école de basket, on lui a pas montré. Mais il sait, c'est dans ses gènes. Et il fait ça mieux. On est d'accord, non? Il fait ça mieux. Voilà. Ok. On va commencer, on va s'aligner par l'équipe, on va compléter les équipes.